Aujourd'hui, on va continuer à parler de Insatiable. On va continuer à parler de la série Insatiable, sauf que on va parler de la saison 2. J'avoue personnellement que j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Je trouvais que la saison 1, elle était un peu... Je trouvais que la saison 1, enfin c'est la saison 1, hein, c'est la saison dans laquelle on pose le décor. C'est la saison dans laquelle on pose le décor, dans laquelle on découvre les personnages et dans laquelle on découvre la série et l'univers de la série. Donc c'est vrai que peut-être la saison 1, c'est normal que ce soit un peu celle qui soit la moins bien. Mais j'ai trouvé que la saison 2 était plutôt pas mal parce que moi qui personnellement aime les films d'horreur, moi qui personnellement aime les films d'horreur, aime les films thrillers, les films d'action et les films qui font peur, les films angoissants, moi qui aime ce genre de film, la saison 2, en fait, prêtait plus, la saison 2 prêtait plus sur une histoire de meurtre et une histoire de vengeance. Donc, j'avoue que la saison 2 m'a aussi beaucoup rappelé le film Carrie la Vengeance. Enfin, c'est vrai que quand on y pense, c'est pas du tout la même chose, mais comme la saison 2 était vraiment une histoire qui tournait autour de la vengeance, comme c'était une histoire qui tournait vraiment autour de la vengeance et autour de rien d'autre, j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 intéressant. Désolé si je chipote avec mes doigts, c'est parce que je suis nerveux. Si je chipote avec mes doigts, c'est parce que je suis nerveux. Bref. Donc j'ai trouvé que la saison 2 était vraiment vraiment pas mal. Il y avait, il y avait déjà un petit plus dans la saison 2. Dans la saison 2, il y avait un petit plus. Il y avait un tout petit plus, c'était que ça tournait autour d'une enquête policière. Parce qu'à un moment, il y a Patty qui, euh, qui va commettre un meurtre. Et elle va commettre un meurtre, un acte criminel. Et elle va essayer de cacher les cadavres. Et il y a toute une chaîne, il y a toute une chaîne dans les 10 épisodes. Dans les 10 épisodes, il y a une chaîne de cadavres qui vont se poursuivre. À un moment, elle va tuer 3 personnes pour je ne sais plus quelle raison. À un moment, elle tue un homme pour je ne sais plus quelle raison. Et dans un épisode, c'est dans les premiers épisodes, elle tue son petit ami pour sauver la peau d'une autre fille. Et il y a un épisode qui était assez sympa dans la saison 2 qui tournait autour d'un faux exorciste. C'était drôle, parodique. C'était de la satire, c'était drôle, c'était parodique. Et en même temps, c'était presque vrai. En même temps, c'était presque vrai, mais en même temps, c'était parodique et drôle. Donc, cet épisode, il était assez cool parce que je savais déjà de un, je savais même pas si je devais rire ou si je devais prendre ça au sérieux. Je savais pas si je devais prendre ça au sérieux ou si je devais rire, j'en avais aucune idée parce que parce que c'était un exorciste et moi qui suis un dingue de films d'exorciste. Moi qui suis un dingue de films d'exorciste, j'adore ça. Je savais pas si je devais rire ou prendre ça au sérieux, je savais pas si je devais rigoler ou me dire mais en fait c'est totalement faux. Et cet épisode, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Le démon ou l'exorciste. Je crois qu'il s'appelle l'exorciste ou le démon. Mais cet épisode, il était plutôt sympa et ça rajoutait une part de peps, je trouve, à la série, à la saison 2. Et il y avait tout ce côté religieux, il y avait tout ce côté religieux avec le copain de Patty qui est en fait un fils d'un pasteur. Donc il y avait tout ce côté du copain de Patty qui était le fils d'un pasteur. Et donc il y avait un côté religieux. Il y avait un côté religieux. J'avoue que moi personnellement la religion, euh, ça me passe à 300 au-dessus de la tête. Moi la religion, ça me passe à 3000 au-dessus de la tête vraiment. Non, voilà. Donc, il y avait ce côté religieux avec le pasteur, et il y avait ce côté religieux avec le pasteur, il y avait ce côté biblique
il y avait ce côté démoniaque et il y avait le côté exorciste qui était sympa. Et derrière, il y avait toute cette chaîne de cadavres. Il y avait quand elle a commis le premier meurtre, quand elle a commis le premier meurtre et qu'elle a tué son petit ami. C'est marrant parce qu'elle s'est débarrassée du corps et dans la série, quand elle se débarrasse du corps et qu'elle se rend compte qu'elle a tué et qu'elle a sauvé une personne en étant une jeune fille, quand elle a sauvé une jeune fille qui pourtant elle la déteste, pourtant c'était une jeune fille qu'elle détestait et elle l'a sauvée. Donc c'était une jeune fille qu'elle détestait et elle l'a sauvée. Et, euh, et quand elle a tué son copain, elle a caché le cadavre et la série te fait penser qu'on va en rester là. Et puis ensuite, la série continue avec des épisodes simples, normaux, gentils, qui parlent d'histoire, je vais pas dire normale parce que je n'aime pas le mot normal, mais la série après ce meurtre continue normalement avec des histoires comme il y avait dans les premiers épisodes, des histoires sans meurtre, sans sang et sans, sans choses compliquées, quoi. Et la série continue, puis il y a un autre meurtre, et encore une fois, ils te font croire qu'on va en rester là, et les épisodes continuent, et puis il y a une autre série de meurtres, et encore une fois, la série à chaque fois te fait penser qu'on va en rester là, à chaque fois avec le meurtre. Et, et c'est ce qui te pousse à aller plus loin, en fait, c'est que la série te fait penser que tu vas en rester là avec le meurtre, et tu continues la série dans les autres épisodes, et tu te rends compte qu'il y a un autre meurtre, et ça te propulse encore une fois vers les autres épisodes et il y a un autre meurtre qui te fait croire aussi que tu vas en rester là et ça te propulse encore vers les autres meurtres. Et il y a toute une chaîne il y a toute une chaîne de, de meurtres qui se succèdent les uns après les autres dans les 10 épisodes. Dans les 10 épisodes de la saison 2, il y a toute une chaîne de meurtres qui se succèdent les uns après les autres. Et à chaque fois, ils te font penser qu'on va en rester là. Et il y a un moment, il y a un moment qui m'a juste fait exploser de rire avec... il y a un moment qui m'a juste fait exploser de rire avec les meurtres. C'est quand ils essayent de cacher la voiture de... Quand ils essayent de cacher la voiture du petit copain de Patty dans lequel elle l'a tué et dans lequel elle a mis le cadavre en fait. Elle a mis le cadavre de son copain dans sa voiture. Et la voiture, a priori, est maintenant... la voiture, après le meurtre, la voiture, a priori, elle est devenue une pièce à conviction. Donc il faut la cacher pour ne pas être inculpé. Pour ne pas être inculpé, la voiture, maintenant, c'est une pièce à conviction, donc il faut la cacher, parce qu'il y a des ADN, il y a du sang, il y a des cheveux, donc il y a tout pour inculper une personne. Donc il faut la cacher, et ce moment m'a juste fait exploser de rire. C'est c'est un passage où il pousse la voiture, il la pousse à deux dans un lac. Et, euh, et c'est drôle parce qu'en fait, il pousse cette voiture dans le lac, mais tu vois que le lac, c'est une pente et que l'eau, elle est juste droite et que c'est une pente qui continue. Et ça m'a fait exploser de rire parce que la voiture plonge en pensant qu'ils allaient en rester là et que la voiture allait couler sous l'eau. Mais comme le truc, dans le fond, il est en pente et que l'eau, elle est droite juste au-dessus, la voiture s'arrête et cogne là où ça s'arrête et il y a juste le cul de la voiture qui dépasse. Ça fait pas comme dans les films quand on pousse dans un lac la voiture et qu'elle tombe et qu'elle coule et qu'elle disparaît. Là, c'est vraiment, il la pousse en croyant qu'elle va disparaître et qu'elle va continuer à rouler euh, et qu'elle va continuer à rouler et disparaître sous l'eau. Mais comme la voiture est longue et large, elle reste. Et c'est trop drôle. Et c'est trop drôle, donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir la saison 2.